Bonjour les CP, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'étude du son wa sur le fichier d'exercice de Taoki. Alors bien sûr, pour aujourd'hui, hier nous avons beaucoup vu le son, c'est-à-dire la façon dont on entend le son wa et la graphie. Alors, où tu as dû retrouver la graphie du son wa qui s'écrit bien sûr avec la lettre O et avec le I dans ce sens-là. D'abord le O et ensuite le I. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons voir plus particulièrement comment écrire des mots ou des syllabes avec ce son wa et ces deux lettres O et I. Alors tout d'abord, tu vois que nous allons faire une petite dictée de syllabes. Alors je vais te dicter 7 syllabes. Tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 points correspondant à 7 syllabes. Bien sûr, quand je vais dicter les syllabes, tu vas les écrire correctement en respectant la taille des lettres que te donnent, bien sûr, que te donnent les lignes ici. Sachant que les petites lettres vont être par exemple, la première syllabe va commencer par la lettre M. Donc tu respecteras cette taille de lettres que nous donne la première ligne. C'est parti. La première syllabe sera la syllabe moi. Moi. Alors tu entends le m, bien sûr, et la syllabe et le son wa que nous venons d'apprendre à écrire. Donc à toi d'écrire la syllabe moi. Alors ça pourrait être une syllabe que l'on retrouve dans le mot moi tout simplement. C'est moi qui ai fait la dictée. Ou le mot moitié par exemple. Nous avons vu les doubles, nous avons vu les moitiés. Ou les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril. Voilà, par exemple, c'est une syllabe que l'on pourrait retrouver dans ces mots-là. La syllabe moi. Deuxième syllabe, que tu vas commencer sur le deuxième point ici, ça sera la syllabe voix. Même chose, écoute bien les syllabes, la façon dont je prononce les sons pour bien écrire cette syllabe. C'est la syllabe voix. Alors c'est une syllabe qu'on pourrait retrouver dans le mot voiture, ou c'est mon voisin, ou tout simplement voilà. Donc la première syllabe est la syllabe moi, la deuxième syllabe est la syllabe voix, la troisième syllabe, au troisième point, serait la syllabe soit. Attention, moi, voix, et la troisième syllabe soit. Moi, voix, soit. Comme par exemple, le docteur va me soigner, hein, soit. Ou c'est le soir. Quatrième syllabe au quatrième point. Cette fois-ci, tu vas écrire la syllabe noix. Noix. Une syllabe que je pourrais retrouver dans la couleur noire, par exemple. Ou par exemple, les habitants de la Chine sont les Chinois. On entend bien le mot noix. Moi, voix, soit, noix. Attention, celui-ci, c'est le choix. Choix. Là aussi, attention, il y a le son ch et le son wa. Choix. Comme nous pourrions dire, par exemple, je veux choisir. Attention, sixième syllabe. Attention, celle-ci, elle est difficile aussi. Ce serait la syllabe trois. Trois. Écoute bien, attention. Ce sont des syllabes avec des sons un petit peu difficiles à écrire. C'est le trois. Je répète, moi,
voix, soit, noix, choix, trois. Et le dernier son, qui serait le son ploie, ploie, ploie. Je répète une dernière fois. Moi, voix, soit, noix, choix, trois, ploie. Voici maintenant l'exercice suivant qui est un exercice que nous avons déjà fait. Alors, ce sont des devinettes. On te dit quelque chose et tu dois trouver le mot qu'il manque. Alors, bien sûr, ce sont des mots. Vous voyez, il y a un nombre de lettres qui est donné. Et puis, bien sûr, il faut trouver des mots qui contiennent le son wa. Bien sûr. Alors, le premier n'est pas très difficile. Je porte une couronne. Je suis le... Je porte une couronne. Je suis le... Rappelle-toi, quand vous aviez fait j'expliquais la galette avec Petit Loup, on mettait une fève dans la galette et celui qui trouvait la fête était la reine ou le... Je porte une couronne. Je suis le... Voilà, trouve le mot écrit avec 3 lettres contenant le son wa. Deuxième phrase. Je suis mars, avril ou juin. Je suis un... Qu'est-ce que c'est que ces mots mars, avril ou juin? Ce sont de l'année. À toi de trouver quel est le mot qui définit ces mots. Je suis un... Ici, il y a 3 lettres. Alors bien sûr, une lettre muette à la fin, tu accrocheras ces 3 lettres à la dernière lettre pour écrire le mot correspondant à cette définition. Je suis mars, avril ou juin. Je suis... On aurait pu dire janvier, février, mars, avril. Voilà, on aurait pu dire différentes choses comme ça. Mais nous avons choisi mars, avril ou juin. DJ! Oh! Non! Super! J'ai mis juste sur pause. Allez, je suis reparti. Ça, c'est pas sûr. Chut. Troisième affirmation, ou devinette. Je suis en fin de journée. Je suis le... Là, c'est un mot de 1, 2, 3, 4 lettres. Alors, bien sûr, il y a le matin, il y a l'après-midi, il y a la nuit, mais entre l'après-midi et la nuit, il y a le... C'est la fin de la journée. Je suis le... À toi de trouver ce mot. Et bien sûr, on nous voit dans la nuit noir. Nous sommes les... Attention, c'est un peu plus long. 1, 2, 3, 4, 5. Je reprends donc avec ces devinettes. Je porte une couronne, je suis le avec le son bois. Je suis mars, avril ou juin, je suis un de l'année. Je suis en fin de journée, je suis le... Entre l'après-midi et la nuit, il y a le... Et on nous voit dans la nuit noire, nous sommes les... Alors quand tu regardes la nuit, tu regardes le ciel, tu vois la lune, mais tu vois aussi les... Ce sont des mots contenant le son bois. Alors pour t'aider, bien sûr, je peux te donner quelques mots comme bien sûr soir, étoile, mois ou roi. À toi de voir un petit peu à quoi correspondent ces devinettes et ces réponses. Ensuite, nous allons continuer avec cette fois-ci un petit peu de travail sur la langue. Par exemple, alors pas sur la langue, pas sur ta langue à toi, mais sur la langue, le français, travailler sur les phrases. Tu vas entourer la personne ou la chose qui fait l'action. Alors, je te donne une phrase, par exemple, pour te montrer ici. Un lapin mange du pain. Quelle est l'action? Alors, l'action, c'est ce que fait. C'est ce que l'on fait. Alors, l'action ici, qu'est-ce que l'on pourrait mimer? C'est mange. L'action, c'est mange. C'est ce qu'on appelle le verbe. Et qui est-ce qui mange? Pose-toi la question, qui est-ce qui mange? C'est le lapin. Donc, c'est le mot lapin que tu devrais entourer parce que c'est lui qui fait l'action. C'est ce qu'on appellera après le sujet.
Je peux même entourer carrément tout le mot un lapin. Qui est-ce qui mange? C'est un lapin qui mange. D'accord? Donc tu as ici, je vais plutôt voilà, souligner, j'ai ici l'action. L'action c'est mange. Qui est-ce qui mange? Un lapin. Donc c'est ce que tu dois entourer ici. Les enfants courent dans la forêt. Bien sûr, je peux te souligner l'action. L'action ici c'est court. Benoît lave les dents. Ses dents, pardon. L'action c'est lave, on voit hein, l'action. Le zèbre court à l'approche du véhicule. Voici le verbe. Hein. À chaque fois, tu as les verbes, c'est l'action. Pose-toi la question, qui fait l'action et entoure la personne ou l'animal ou les animaux, ou la personne qui fait, là où les personnes qui font l'action. Alors bien sûr, pose-toi la question, qui est-ce qui? Tu regardes, un lapin mange du pain, l'action c'est mange. Qui est-ce qui mange du pain? C'est le lapin qui mange du pain, donc j'entoure le lapin car c'est lui qui fait l'action. À toi de voir dans les enfants courent dans la forêt. Qui fait l'action? Benoît lave ses dents. Qui fait l'action? Le zèbre court à l'approche du véhicule. Qui fait l'action? Enfin, nous allons voir si tu comprends l'histoire de Taoki en complétant, c'est-à-dire en écrivant le chaton ou Taoki. 1 est assis avec le chaton. Bien sûr, ce sera Taoki. Donc tu écriras donc en respectant les lignes le T comme dans le modèle et tu écriras Taoki. Alors en respectant, tu vois la taille des lettres, je ne vais pas tout écrire mais Taoki, je mets les petits points pour dire que c'est toi qui vas continuer. Taoki est assis avec le chaton. Ronronne. À toi de savoir si tu dois écrire le chaton ronronne ou Taoki ronronne. Choisis le chaton ou bien Taoki. Le touche du bout des doigts. Est-ce qu'on écrit le chaton le touche du bout des doigts ou Taoki le touche du bout des doigts? Est rempli de joie. À toi de trouver s'il faut écrire Taoki ou le chaton. Alors, est-ce que c'est Taoki ou bien le chaton a un bout de bois à sa patte? Et enfin, s'endormira dans une boîte. Est-ce que c'est le chaton s'endormira dans une boîte ou est-ce que c'est Taoki s'endormira dans une boîte? Bien sûr, pour t'aider, regarde ton livre de Taoki avec le texte de l'histoire. Bien sûr, cela pourra t'aider à compléter ces phrases. Voici le travail d'aujourd'hui sur l'écriture du son wa. Je te souhaite une bonne journée, un bon travail et on se retrouve bien sûr, n'oublie pas de faire le travail et proprement en écrivant avec soin et on se retrouve bientôt pour un nouveau son. Ciao ciao et travaillez bien les CP.